Ce livre ne parle pas seulement de poésie, il parle de la vie qu'on se refuse trop souvent. C'est exactement ce que raconte Le Cercle des poètes disparus de Nancy Kleinbaum. Ce roman est une invitation à oser, à se lever, à parler avec sa propre voix, même quand tout le monde veut nous faire taire. Ce livre parle de passion, de pression familiale, de peur de décevoir et des rêves qu'on a honte d'avouer. Donc le roman se déroule à l'académie de Welton, un pensionnat prestigieux situé à la Nouvelle-Angleterre, où les règles sont rigides et les élèves sont soumis à une forte pression. Donc dans cet environnement austère, un nouveau professeur de littérature, John Keating, arrive avec une vision radicalement différente de l'enseignement. Au lieu de réciter des manuels scolaires, il encourage ses élèves à penser par eux-mêmes, à ressentir la poésie, à écouter leurs émotions et réveiller le désir d'être soi. Il leur parle comme à des êtres capables de rêver plus grand que leur peur, et lentement, ils apprennent à sortir du moule, à regarder la vie autrement et à écouter cette petite étincelle à l'intérieur d'eux. Ce roman parle de courage, de la voix intime qu'on étouffe trop souvent pour correspondre aux attentes, de ce moment où l'on comprend qu'exister, ce n'est pas obéir, mais c'est choisir. Ce livre nous rappelle que la littérature, c'est pas un exercice scolaire, c'est un souffle, une étincelle, une manière de vivre plus librement. À travers la poésie, les élèves apprennent le courage, l'empathie, l'amitié et surtout la puissance de la liberté intérieure. Ils découvrent qu'être vivant, ce n'est pas suivre le chemin qu'on a tracé pour toi. C'est une histoire douce et tragique, mais profondément lumineuse. Elle nous rappelle que nos voix comptent et que nos choix nous appartiennent. Donc le cercle des poètes disparus ne te dit pas d'être rebelle, il te rappelle que ta vie t'appartient et que personne n'a le droit de t'empêcher d'être toi. Et toi, est-ce qu'une personne a déjà changé ta façon de voir la vie ? Je te lis en commentaire.